Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 25 Nissan 5786, Yom Rishon de la Parashat, Tazria et Metzora, en 1991, 5751. Après la guerre du Golfe, le Rabbi a prononcé un discours pour les invités venus pour Pessah. Il a exprimé une immense gratitude envers Akadosh Baruch Hu pour les miracles accomplis durant cette période. Le Rabbi a enseigné qu'il ne faut pas avoir honte de danser pour remercier Hachem. Nous devons apprendre que lorsqu'Akadosh Baruch Hu accomplit des miracles pour nous, il est de notre devoir de lui montrer notre gratitude. Chaque jour est un miracle. Nous le voyons dans le Tanakh, le roi Chizkiya aurait pu être le Mashiach, mais parce qu'il n'a pas chanté les louanges d'Akadosh Baruch Hu après la chute de Sancheriv, le rachat, il a perdu cette opportunité. Alors, il faut apprendre à dire merci, Mizmor Letoda, remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ces miracles à chaque moment de notre vie, pour tout ce qui se passe en Eretz Israël et dans le monde, et on demande à Akadosh Baruch Hu de nous délivrer, de nous envoyer le Mashiach, Tzidkenu, Bekarov Mamash. Chumash. Aujourd'hui, nous allons étudier la première partie de la Parashat Tazria Metzora, et c'est un texte qui traite de nombreuses lois concernant l'état d'impureté de Touma et de pureté de Tahara. Il explique ce qui rend une personne impure et comment elle redevient pure par la suite. À l'époque du Beth Amikdash, si une personne était impure, elle n'avait pas le droit d'y entrer. De nos jours, bien que nous ne puissions pas respecter toutes les lois de pureté, nous devons tout de même étudier ces sujets et attendre avec impatience de pouvoir les pratiquer à nouveau avec la venue de Mashiach. Le Chumash démarre aujourd'hui par les lois qui concernent une femme qui accouche. Si c'est un garçon dont elle accouche, elle est rituellement impure pendant une semaine. Ensuite, le 8e jour, on pratique la Brit Mila à l'enfant. La maman doit attendre alors 40 jours après la naissance avant de pouvoir entrer au Beth Amikdash et être pure et pouvoir apporter des korbanot. Si c'est une fille, la maman attend 2 semaines avant de pouvoir aller au mikvé et se purifier. Elle doit attendre un total de 80 jours avant de pouvoir entrer au Beth Amikdash. Une fois le temps écoulé, elle apporte des sacrifices spéciaux à Akadosh Baruch Hu. Si elle en a les moyens financiers, elle apporte un agneau et un oiseau. Si elle n'en a pas les moyens, elle peut apporter 2 oiseaux. Nous parlons également d'un sujet aujourd'hui qui traite la tsara'at, la lèpre spirituelle. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que la tsara'at est une sorte de maladie spirituelle. Une personne peut contracter la tsara'at à cause de son comportement. Par exemple, si elle est orgueilleuse ou si elle parle mal des autres, ce que nous appelons le lashon hara. La tsara'at ressemble à des taches blanches sur le corps. Si quelqu'un remarque de telles taches sur sa peau, il doit aller voir le Kohen pour vérifier s'il s'agit bien de la tsara'at, afin de suivre un processus de purification. Tehilim, aujourd'hui nous sommes le Yom Chaf et le 25e jour du mois et nous lisons la première partie du long psaume, le psaume 119, le Tehilim Kuf Yut Tet. David Amelech y déclare d'ailleurs, la loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. Tovli Torat Picha me alfe za'av vachesef. En effet, la Torah, la beauté de l'étude de la Torah qui imprègne la personne qui l'étudie. David Amelech, qui possédait pourtant énormément d'argent et d'or, nous enseigne ici que la Torah est la chose la plus importante de toutes. Même une personne extrêmement riche doit savoir et ressentir que la Torah est son bien le plus précieux. Ce bien-là qui peut se transmettre sans disparaître. Ce bien-là qui permet à chacun d'entre nous de nous imprégner de la présence divine, de l'infini d'Akadosh Baruch Hu dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre quotidien. Étudions la Torah. Tovli Torat Picha, me alfe za'av vachesef. Tanya. L'écoutez Amarim, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 42. Chaque juif possède en lui une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu qui est présente chez les chefs de chaque génération. Mais malgré cela, chacun doit travailler par ses propres forces pour ressentir la hirat shamaim, la crainte de Dieu. Comme la neshama réside dans un corps physique qui n'a pas l'habitude de penser à Dieu, qui n'est pas attiré vers cela, il peut être difficile de ressentir cette crainte.
Il existe ici, le Tanya nous dit, 2 conseils pour éveiller cette hirat shamayim, cette crainte de Dieu en soi. Premièrement, faire teshuva, avoir des pensées d'humilité, comme par exemple ce que nous avons étudié et enseigné ensemble dans le chapitre 29, chapitre Aftet, pour briser l'insensibilité du cœur. Et enfin, il faut aussi méditer, la hitbonenut, réfléchir, imaginer, voir, scruter, observer la présence d'Akadosh Baruch Hu qui surveille chacun d'entre nous. Même si l'on a commis des fautes par le passé, il faut continuer à étudier et à réfléchir au fait qu'Akadosh Baruch Hu est présent et nous regarde. Jusqu'à ce que l'on ressente vraiment la présence d'Akadosh Baruch Hu, son dévoilement. Le Rabbi appelle cela un moment de réflexion. Si l'on fait vraiment des efforts, on réussit. Les Chachamim nous le disent, si tu as fait des efforts et que tu as trouvé, crois-le. Yagata umatzata ta'amin. C'est comme un trésor caché dans la terre. Il faut creuser sans s'arrêter jusqu'à le trouver. Le trésor de la crainte de Dieu est caché dans l'âme de chaque juif. En creusant par la réflexion, par l'effort véritable, on finit par le découvrir. Ayom Yom 25 Nissan. Ici aujourd'hui nous parlons du but de chacun. On peut imaginer un peintre très talentueux, capable de réaliser des œuvres magnifiques. On peut aussi imaginer que cet homme-là n'a rien à faire dans un chantier, à apporter des briques pour construire des murs. Non, il doit utiliser ses capacités, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, car ce serait insensé qu'il utilise son énergie pour faire autre chose. Il doit peindre, il doit éduquer les gens à regarder, à voir, à comprendre ses œuvres magnifiques, il doit vendre ses tableaux. Le Rabbi nous le dit, chaque personne a un rôle spécial et une mission unique pour servir Dieu. Celui qui doit construire des murs, bâtir de beaux lieux, doit le faire. Celui qui est capable de faire autre chose, doit le faire en fonction de ses capacités. Akadosh Baruch Hu veut que chacun utilise tous ses talents et toutes ses forces pour le servir. Si une personne est capable de polir des diamants, accomplir des missions spirituelles élevées, mais qu'à la place, elle se contente de cuire du pain, des tâches simples, elle ne remplit pas sa mission principale. Cuire du pain est important, mais si sa mission est de polir des diamants, il doit s'y consacrer. Rambam, aujourd'hui nous étudions les lois de la Megillah de Hanouka et du mariage. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous parlons de Hanouka, bien que l'allumage des bougies et la lecture de la Megillah soient des commandements rabbiniques, qui ne figurent donc pas dans le Sefer HaMitzvot qui liste les 613 commandements de la Torah, ils font partie intégrante de notre tradition. On récite par exemple le Hallel complet pendant 21 jours par an, en dehors d'Israël. 8 jours de Sukkot, 8 jours de Hanouka, le premier jour de Pessah et les 2 jours de Shavuot. Une loi importante nous enseigne que si une personne n'a d'argent que pour une seule bougie, elle doit choisir la bougie de Shabbat plutôt que celle de Hanouka. Pourquoi ? Parce que la bougie de Shabbat apporte la paix, le Shalom Bayit dans la maison, et la paix est prioritaire. Nous terminons aujourd'hui ce que nous appelons le livre des temps, Zmanim, et nous commençons le livre des femmes, qui est appelé Nashim, qui, lui, traite du mariage. Nous y apprenons notamment qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve ou une femme qui est divorcée. Dans ces magnifiques lois, nous allons apprendre quels sont les détails qui permettent de construire le foyer juif à travers les lois du mariage, Be'ezrat Hashem, dans la Gdusha la plus totale. C'était le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour du Homer. Il est important de compter le Homer avec la bénédiction le soir, la veille du jour. Si une personne a oublié de faire la bénédiction, elle a toute la journée pour compter le Homer et reprendre le cycle des bénédictions à partir du soir, d'après. Une halakha importante, si la personne a oublié de compter la veille de la date ainsi que toute la journée, elle ne pourra plus faire la bracha, mais elle pourra continuer à compter le Homer jusqu'à la fête de Shavuot, mais ceci sans bracha, et de préférence en écoutant la bracha, en répondant Amen à une personne qui se tiendrait à côté et qui, elle, ferait la bénédiction sur Homer. Et bien sûr, cela concerne chacun et chacune d'entre nous, le travail du Homer, le travail des midot, tikkun hamidot. C'est un moment propice entre
Pessah et Shavuot, de travailler ces traits de caractère, travailler ces différentes vertus. Faisons-le, devenons des êtres meilleurs, comme ce fameux trésor qu'il faut polir, qu'il faut travailler, qu'il faut nettoyer. Eh bien, travaillons. Be'ezrat Hashem, nos différents traits de caractère, nos différentes vertus. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse Be'ezrat Hashem, que le Am Israël puisse préparer le monde encore un petit peu plus à la venue de Mashiach. Cette étude-là est dédiée aujourd'hui à tous nos frères en Eretz Israël, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ces miracles, pour donner des forces aux Chayalim qui se battent en dehors d'Eretz Israël, en Eretz Israël. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse annoncer toujours des bonnes nouvelles, que la guérison totale et complète puisse venir pour tous les malades du Am Israël et parmi eux, David ben Sultana, Avraham Nissim ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Pour les enfants qui reprennent l'école, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne des forces et vous permette d'illuminer, d'éclairer le monde comme vous le faites à travers vos mitzvot, à travers vos mots de Torah, à travers votre filote. Vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur le WhatsApp du 06 21 37 24 52, plus 33 6 21 37 24 52. Continuez à vous associer en prenant cet abonnement qui vous permet tous les mois de devenir un pilier, un soutien de la diffusion du Ritat et recevez toutes les bénédictions du Rabbi pour cela, Bezrat Hashem. À très bientôt, c'était le Ritat du jour.